Shalom Ubracha. Bezrat Hashem, nous allons lire dans quelques jours la paracha de Shemot. Et nous allons rencontrer la figure tellement spéciale, tellement magnifique de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu pour prévenir Paro et prévenir le peuple juif qu'ils vont être sauvés, qu'ils vont sortir d'Égypte. Et voici que Akadosh Baruch Hu, pendant 40 psukim, va parler avec Moshe et va essayer de le convaincre de prendre sur lui la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël. Il va lui dire, tu sais, vous allez sortir d'Égypte, je vais faire des plaies à Paro, vous allez sortir d'Égypte, vous allez aller sur le mont Sinaï, recevoir la Torah, arriver en Eretz Israël, etc. Après 40 psukim, où Akadosh Baruch Hu explique à Moshe Rabbeinu ce qu'il attend de lui, Moshe Rabbeinu vient vers le peuple juif et leur dit en un seul mot. La Torah nous dit la chose suivante, Moshe Rabbeinu a dit aux enfants d'Israël ce que Dieu lui a dit. Un point, c'est tout. Maintenant, c'est bizarre. A priori, Moshe Rabbeinu est un prophète. Ça veut dire que le but de son message, c'est pour le peuple juif. Alors pourquoi la Torah nous raconte les choses de telle manière? Pourquoi elle ne nous dit pas que Moshe Rabbeinu est venu vers le peuple juif et il leur a raconté ce que Dieu lui a dit, à savoir, et alors là, 40 psukim. Pourquoi la Torah nous raconte la rencontre entre Akadosh Baruch Hu pendant 40 psukim, alors que la rencontre avec le peuple juif n'est racontée qu'en un seul pasuk? Il y a là un message très important. Le Midrash nous dit sur ça, Odia Zerachav le Moshe, Ali Lotav le Israël. Dieu a dévoilé à Moshe sa manière de se comporter, et il a dévoilé aux enfants d'Israël, Ali Lotav, ses actions. À savoir, il y a une différence entre Moshe Rabbeinu et le peuple juif. Moshe apprend Drachav chez l'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire la manière dont l'Akadosh Baruch Hu il juge, la manière dont l'Akadosh Baruch Hu il agence son monde. Alors que les enfants d'Israël, on va dire, ne voient pas ce qui se passe dans les coulisses, ne comprennent pas ce qui se passe dans les coulisses. Ils ne voient que les conclusions, à savoir les plaies qui s'abattent sur Paro et Paro qui les sort d'Égypte. Et pourquoi nos sages nous disent ça? Il veut tout simplement nous expliquer pourquoi Moshe Rabbeinu parle pendant 40 psukim avec Akadosh Baruch Hu, alors que Moshe Rabbeinu ne va parler avec le peuple juif qu'en un seul pasuk. Pour nous dire finalement que Moshe Rabbeinu, bien qu'il soit le prophète du peuple juif, il y a un lien particulier avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui parle pendant 40 psukim, ce qu'il va dire au peuple juif en un seul pasuk. Le message est là extraordinaire. On aurait pu croire que quelqu'un qui s'occupe de la collectivité, que quelqu'un qui devient un prophète pour le peuple juif, quelqu'un qui va enseigner aux autres, alors finalement, ça va venir aux dépens de son épanouissement spirituel propre. Celui qui va prendre le temps pour enseigner aux autres, finalement, a moins de temps pour lui-même. Alors on aurait pu croire que finalement, on va dire, il y a là un certain renoncement à un avancement spirituel pour permettre aux autres d'avancer. Et la Torah nous dit non, sache-le. Moshe Rabbeinu, ce qu'il a dit en un pasuk au peuple juif, il a lui-même étudié pendant 40 psukim avec Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'il a pris sur lui d'enseigner au peuple juif, ça lui a permis d'avoir un lien particulier avec Akadosh Baruch Hu. Celui qui veut être un tuyau, celui qui veut être un tsinor, un tuyau pour faire passer le message divin aux autres, il ne sera pas, il ne devra pas, ça va pas l'amener à baisser dans son élément spirituel propre. Au contraire, le fait même de vouloir être un transmetteur aux autres, c'est ça ce qui va donner à l'homme la possibilité d'être encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Nous apprenons donc de là que quand nous avons la possibilité d'enseigner à autrui, de faire passer le message divin à l'autre, nous ne devons pas regarder notre temps, nous devons regarder que la volonté divine, et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous remboursera dans notre événement spirituel à nous-mêmes. Shabbat Shalom.